Le Talmud Berachot, à la page 33, raconte qu'il existait une sorte de serpent dangereux appelé Ararod qui sévissait près de la maison d'études de Rabbi Hanina ben Dossa. Ce serpent avait mordu plusieurs personnes et les avait mises en danger. Le Talmud raconte que Rabbi Hanina ben Dossa a été informé de la présence de ce serpent dangereux et il demanda à ses élèves: montrez-moi où est son repère. On le lui montra et Rabbi Hanina ben Dossa mit le pied au-dessus de l'entrée de ce repère et le Harod est venu mordre Rabbi Hanina ben Dossa. Et il en est mort, le serpent. Alors Rabbi Hanina ben Dossa prit l'animal mort sur son épaule et l'amena à la maison d'études. Et il dit à ses disciples, à ses élèves: mes enfants, voyez, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. À cet instant, les disciples de Rabbi Hanina ben Dossa répondirent: malheur à l'homme fautif atteint par le Harod et malheur au Harod qui a mordu Rabbi Hanina ben Dossa. Ce récit, rapporté donc dans le Talmud Berachot à la page 33, suscite 5 questions. La première question: c'est quoi ce serpent nommé Harod et qu'est-ce qui justifie son nom hébraïque? Parmi les 8 reptiles cités dans la Paracha Shemini du Sefer Vaïkra au chapitre 11, il existe 8 Sheratsim, 8 animaux qui rendent impurs par contact après leur mort. Et parmi eux se trouve le Tsav, qui est un batracien de la famille de la grenouille ou du crapaud. Et Rashi dit que le Harod, ce serpent dangereux par son venin, est le produit de croisement d'un serpent classique avec le Tsav, avec ce batracien. Et c'est pourquoi, dit Rashi, lorsqu'on cite le Tsav dans le Sefer Shemini, on dit « et le Tsav selon ses espèces ». Et selon ses espèces fait allusion au Harod, ce serpent venimeux, produit donc de ce batracien avec un serpent. Maintenant, pourquoi ce serpent venimeux s'appelle Harod? Dans le livre de Jérémie au chapitre 2 au verset 13, il est écrit Ki shtaim rarot rasa rimi. Un homme qui commet une transgression, une avéra, commet en fait deux mots, M-A-U-X. Le premier mal, c'est que le fauteur, qui avait des qualités potentielles, éloigne de lui
en ayant fauté, la prédisposition à faire le bien qui était imprimé en lui. Et le second mal commis par un fauteur, c'est d'introduire à l'intérieur de lui une tendance à transgresser de nouveau. D'après le principe, une transgression entraîne une autre transgression. Et du fait que tout fauteur commet finalement deux mots, M-A-U-X, c'est pourquoi ce serpent venimeux qui est venu tuer par son venin le fauteur fait allusion à ce double mal. En effet, si on lit les lettres du mot Rarod, formées de 4 lettres, Raïn, Resh, Vav et Dalet, si on le lit à l'envers, les 2 dernières lettres, c'est Vav et Dalet, qui peuvent se lire Do, Do, D-O, qui veut dire en hébreu deux. Et si on prend les 2 premières lettres, il y a le Resh et le Raïn qui forment le mot Ra, le mal. Donc, dans le Haroz, il y a allusion à 2 fois le mal commis par le fauteur, et cela justifie le fait que c'est parce que le fauteur, le choté, marche à reculons, c'est-à-dire que dans sa démarche, il recule sur le plan spirituel. C'est pour ça que les deux lettres du mot Rarod, les 2 blocs de 2 lettres, sont lus à l'envers dans cette allusion. Deuxième question. Rabbi Hanina avait-il le droit de braver le danger en mettant son pied sur l'entrée du repère de ce serpent venimeux? Dont 2 explications pour justifier l'attitude de Rabbi Hanina ben Dossa. La première, c'est que il existe un principe. Celui qui n'a peur que de l'Éternel et qui n'a pas peur de toute autre créature. En fonction du verset, Lotigor mipne ish, n'aie pas peur d'un autre homme, n'aie peur que de l'Éternel. Eh bien, celui qui véritablement n'a peur de rien, mais seulement de l'Éternel, n'a à craindre aucun dommage. C'est pourquoi Rabbi Hanina ben Dossa, qui ne craignait que l'Éternel, a pu affronter le Harod sans peur du danger. La deuxième explication, on sait que d'après le Talmud taranite, une voix céleste est descendue dans le monde pour proclamer que le monde entier, à l'époque de Rabbi Hanina ben Dossa, était nourri par son canal grâce au mérite de Rabbi Hanina ben Dossa, qui lui-même se suffisait de très peu sur le plan matériel. Et pourtant, c'était lui la source d'abondance dans le monde. De ce fait, Rabbi Hanina, ayant appris cela, était convaincu qu'il n'était pas en danger et qu'il réussirait à tuer le Harod, car de lui dépendaient les mérites dont bénéficiait sa génération.
Pourquoi, c'est ma troisième question, pourquoi Rabbi Hanina ben Dossa a-t-il transporté lui-même le serpent mort alors que cela n'était pas conforme à sa respectabilité? Il aurait pu la faire transporter par une autre personne, par un de ses élèves. La réponse est la suivante. Du fait que ce Harod avait déversé son venin sur le pied de Rabbi Hanina ben Dossa et que le serpent en est mort, il y avait encore certainement quelques gouttes de venin attachées à ce serpent et il craignait que le venin rejeté par le serpent puisse être dangereux même après sa mort et il ne voulait pas prendre le risque de mettre en danger une autre personne qui aurait transporté ce Harod mort. Ainsi, pour sauver la vie éventuellement d'une autre personne, il a préféré transporter lui-même ce Harod, faisant fi de son propre honneur, de son kavod. D'autant plus que son but était, en transportant ce Harod, était un but pédagogique, comme on le voit à la fin de ce récit. Quatrième question. Comment comprendre l'affirmation de Rabbi Hanina ben Dossa, c'est la faute qui tue? La première explication, c'est que un, un homme ma'amin, c'est-à-dire qui a de la émouna, qui a confiance en Dieu, sait pertinemment que sa vie ou sa mort ne dépendent que de l'Éternel et en aucune façon d'un homme ou d'un animal. Donc, ceci étant, le but de Rabbi Hanina n'était pas de tuer le serpent, bien que en le tuant, il a débarrassé tout le quartier de ce danger. Mais son but, comme on l'a dit, était un but pédagogique pour montrer à ses élèves que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. La deuxième explication est du Maharsha. Le Maharsha dit, quand on dit c'est la faute qui tue et non le serpent qui tue, c'est-à-dire que du fait que le Harod est lui-même le produit d'un, d'une transgression, puisque les espèces ne devraient pas se croiser, puisque Hachem avait créé le monde selon les espèces. Donc, ce Harod a été créé à partir d'une faute. Et c'est donc lui qui est préposé à mordre mortellement ceux qui auraient fauté. Mais lorsque c'est Rabbi Hanina ben Dossa qui a été confronté à ce serpent, lui qui n'avait pas fauté, il y a eu inversion. Quand il y a un fauteur, le serpent restait vivant et le fauteur était mordu mortellement. Mais quand c'est Rabbi Hanina qui a été mordu, puisqu'il n'avait pas fauté, c'est le contraire qui s'est produit et le serpent en est mort et Rabbi Hanina est demeuré en vie. Ça, c'est l'explication du Maharsha. La troisième explication, c'est celle de Rav Dessler dans le tome 5 de son ouvrage à la page 235. Lorsque Rabbi Hanina
a affirmé c'est le péché qui tue, selon Rav Dessler, l'intention de Rabbi Hanina n'était pas de dire que le péché commis par un homme le met en état de danger et peut même le tuer. Non, c'est le péché lui-même qui tue. C'est-à-dire que il veut dire que lorsque un homme enfreint les lois de la Torah, c'est une forme comme s'il se tue lui-même. Et lorsqu'au contraire, il respecte les lois de la Torah, il assure sa vitalité. C'est pourquoi nos sages disent que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, et l'ange de la mort font un. Cette idée se retrouve dans le verset d'Evarim, chapitre 30, verset 19, qui dit Achaim ve'amavet natati lefanecha ubacharta bachaim. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ce verset ne signifie pas que la vie et la mort sont, comme certains le pensent, les conséquences respectives de l'accomplissement des préceptes de la Torah et ou des transgressions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, dira Bessler, la mitzvah elle-même, c'est la vie. La Avera elle-même, la transgression, c'est la mort. Au même titre que le péché lui-même tue, et non pas par conséquence. Nous arrivons à la 5e question. 6e question. Comment comprendre la réaction des disciples de Rabbi Hanina qui ont dit « Malheur à l'homme qui est atteint par le Harod ». Et comment comprendre la deuxième partie de leur réaction « Malheur au Harod qui a mordu Rabbi Hanina ». Commençons par la première partie. Ils ont dit malheur à l'homme qui a mordu, malheur à l'homme qui a été mordu par le Harod. Normalement, cette phrase aurait dû être dite lorsque le Harod avait mordu mortellement certaines personnes et que ces personnes ont quitté le monde. Donc, on comprendrait bien malheur à l'homme qui a été mordu par le Harod. Pourquoi ont-ils dit cette phrase après la mort du Harod? Maintenant que le Harod est mort, il n'y a plus rien à craindre. Voici la réponse du commentateur Ben Ishai. Il dit les gens pensaient que le Harod ne pouvait mordre une personne qu'après que le ciel ait émis un décret contre cette personne en raison de ses fautes. Et donc, si c'était le cas, ce serait un bienfait pour cette personne mordue, mortellement, d'être sanctionnée dans ce monde-ci et d'arriver innocenté dans le monde à venir. Et de ce fait, il n'y avait pas lieu de se lamenter pour cet homme. Mais lorsqu'ils ont vu que le Havod a mordu le tzaddik, le juste Rabbi Hanina ben Dossa, ils ont compris que le Havod n'était pas envoyé par le ciel pour mordre à la suite d'un jugement éventuel, puisque Rabbi Hanina était un tzaddik. Et ils ont compris que le Harod était un endommageur en lui-même. Et c'est pour ça qu'ils ont dit malheur à l'homme
qui est atteint par le Harod. Quant à la deuxième partie de leur réaction, quand ils ont dit « Malheur au serpent qui a mordu Rabbi Hanina », il y a ici une symbolique. On sait que le serpent est le symbole du mauvais penchant, du Yetzer Hara, et ainsi on va comprendre comme ça. Avant de faire teshuva, de se repentir, alors on dit malheur à l'homme atteint par le Harod, c'est-à-dire par le Yetzer Hara, qui l'incite à transgresser les commandements de la Torah. Et qui est soumis donc à ce Yetzer Hara, qui lui retire ainsi ces étincelles de sainteté qui étaient cachées en lui. Par contre, lorsque cet homme regrette ses mauvaises actions et fait teshuva, il se repentit, il redevient un tzaddik. Non seulement il récupère ses étincelles de sainteté, de plus il acquiert toutes les forces que possédait le Yetzer Hara. Lorsqu'un homme arrive à vaincre son mauvais penchant, il récupère toutes les forces qui sont dans le Yetzer Hara. En conclusion, en disant malheur, il faut traduire malheur au Harod, c'est-à-dire malheur au Satan, au Yetzer Hara, qui a été atteint par cet homme, Rabbi Hanina ben Dossa, qui était un sadique. Nous arrivons au septième paragraphe. De même que ce n'est pas le serpent qui tue, ce n'est pas le serpent qui fait revivre. En effet, dans le Sefer Bamidbar, au chapitre 21, il est relaté que les bénis Israël, une partie d'entre eux, se plaignaient de la manne céleste qui tombait jour après jour. Et l'Éternel les a sanctionnés en envoyant des serpents venimeux dans le désert où ils se trouvaient. Et l'Éternel a dit à Moshe, tu mettras sur un bâton un serpent en airain, et tous ceux qui ont été mordus par ces serpents venimeux n'ont qu'à lever les yeux vers ce serpent et ils revivront. Et évidemment, dans le Talmud Rosh Hashanah, on explique, est-ce que c'est le serpent qui fait mourir ou qui fait vivre? En réalité, lever les yeux vers le serpent qui était sur une perche, c'est lever les yeux vers le ciel, et donc le secours de ces gens vient du ciel, c'est-à-dire en se rapprochant de l'Éternel, ils guériront. Et il est quand même dommage que ce symbole du serpent d'airain qui a été pris par toutes les pharmacies du monde, il y a eu un détournement de ce symbole, puisque chez nous, ce symbole du serpent accroché à un bâton et soulevé vient nous inciter à lever les yeux vers le ciel, vers Hachem, le seul, Ein Milvado, le seul qui peut résoudre nos problèmes. Et ça a été détourné finalement, comme pour dire, il y a d'autres moyens de sauver les gens, c'est évidemment avec les médicaments et tout cela. Et donc c'est dommage qu'il y a eu quand même ce détournement de symbole. Voilà.
On a terminé donc ce cours qui se conclut. Ce n'est pas le serpent qui tue et ce n'est pas le serpent qui fait vivre. Je vous remercie.